nationale. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les plus déférents. Honorable président du Sénat, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués invités. Dans le cadre de la concrétisation de la vision de son Excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la concrétisation de sa vision sur le plan social, la cérémonie de ce jour consiste au lancement officiel dans le volet couverture santé universelle du programme gratuité de la maternité et prise en charge du nouveau-né. Tel qu'annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République dans son discours du 30 juin 2022 à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le programme de ce jour se présente de la manière suivante. Allocution du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle. Allocution de Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Allocution du représentant de l'OMS en République démocratique du Congo. Et enfin, discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour le lancement du programme de la gratuité de la maternité et prise en charge du nouveau-né. La gratuité des accouchements constitue la première étape du déploiement de la CSU. Nous prenons en charge gratuitement la femme enceinte, l'accouchement, ainsi que les soins gratuits pour les nouveau-nés dès leur arrivée à l'hôpital et après l'accouchement dans les établissements de santé sélectionnés. Nous couvrons toutes les pathologies liées à la grossesse dans les établissements de santé publics, confessionnels et privés, avec lesquels nous avons signé des conventions. Pour garantir la gratuité effective des soins et la qualité des services, nous avons mis en place un système d'enregistrement des patients et de leurs accompagnateurs. De plus, des mécanismes de vérification et de contre-vérification ont été instaurés, tant en termes de la qualité de soins qu'en termes de la matérialité des prestations. La réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC est une priorité nationale, étant donné que notre pays affiche l'un des taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile au monde. Cette initiative vise à réduire ces taux alarmants et à réaliser les objectifs de développement durable. Après la phase de gratuité des accouchements, nous avons l'intention d'élargir la couverture santé universelle pour inclure ce que nous appelons le paquet de soins de base.
Ce paquet ne sera pas gratuit. Nous introduirons une assurance maladie universelle basée sur les principes de prépaiement, des cotisations et de mise en commun des ressources. Il sera géré par le Fonds de solidarité de santé et va, au-delà de la gratuité des accouchements, une prise en charge des nouveau-nés, au départ couvrir la prise en charge des maladies infectieuses ainsi que la prévention des blessures et des maladies non transmissibles. Cette étape est prévue pour le début de l'année prochaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, l'OMS et les autres, pour garantir un financement adéquat et durable pour ce programme de couverture santé universelle. Nous sommes déterminés à répondre aux besoins de notre population en matière de santé et à garantir que personne ne soit laissé pour compte. Nous prévoyons également d'introduire des régimes d'assurance maladie obligatoires et complémentaires pour différentes catégories de la population, veillant à ce que chacun puisse bénéficier de soins de qualité. Cette étape marque le début d'un changement majeur dans le domaine de la santé en RDC. Nous nous engageons à travailler ensemble pour réaliser notre vision de la couverture santé universelle et pour améliorer la vie de nos concitoyens en garantissant l'accès à des soins de qualité pour tous. Je remercie tous ceux qui contribuent à cette initiative et qui partagent notre engagement envers une République démocratique du Congo en meilleure santé. Vive la République démocratique du Congo, vive la couverture santé universelle. Je vous remercie. Chef de l'État, avec nos hommages déférents. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs et députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et Prévention, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs, éminents praticiens, membres des ordres et associations professionnelles de la santé, observateurs du monde médical, distingués invités en vos titres et grades, Mbote. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier très sincèrement de nous avoir associés à cette cérémonie qui marque un tournant dans la mise en œuvre de l'initiative de la gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né dans la ville de Kinshasa. Le privilège est grand et notre joie est immense de vivre ce moment historique à vos côtés. Vous concrétisez ici votre engagement personnel à faire en sorte que de nombreuses familles congolaises ne soient plus précipitées dans la pauvreté à cause des paiements directs à l'accès aux soins essentiels pour la santé des mères et des nouveau-nés. Les angoisses autour de la maternité seront progressivement remplacées par la sérénité pour faire baisser rapidement la mortalité maternelle et infantile. Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Monsieur le Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, partenaires techniques et financiers ici présents, Messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement de facilitation de la couverture santé universelle ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Messieurs les chefs des divisions provinciales, Mesdames et Messieurs les médecins chefs des zones, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. Nous avons l'honneur immense, avec un plaisir immense aussi,
de vous adresser ce message à l'occasion du lancement de la gratuité des accouchements en République démocratique du Congo, en commençant par la ville-province de Kinshasa. Ce premier paquet de soins de la couverture santé universelle concerne la prise en charge des femmes enceintes, des accouchements, des nouveau-nés jusqu'au 28e jour de leur existence, marquant ainsi le début effectif de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Certains se demandent pourquoi nous avons choisi de commencer la CSU en mettant l'action sur le couple mère-enfant. En RDC, d'après les données récentes, la mortalité maternelle et infantile s'élève à plus de 480 décès maternels pour 100 000 naissances. C'est-à-dire chaque fois que 1000 femmes accouchent, 5 décèdent. Et nous avons pour 1000 naissances, 25 nouveau-nés décèdent. Cette hypermortalité a donc été identifiée comme une priorité de santé publique. Voilà pourquoi nous avons instauré des stratégies novatrices et efficaces fondées sur la vision de la couverture santé universelle pour réduire cette hypermortalité maternelle et ainsi atteindre les objectifs de développement durable. Des problèmes de santé non traités ou mal traités, la malnutrition ou d'autres conditions défavorables pendant la période des 1000 premiers jours de vie d'un enfant peuvent entraîner de manière irréversible le développement de l'enfant et sa capacité à contribuer à l'essor économique et social du pays. D'où la nécessité de mettre en œuvre des stratégies appropriées pour lutter contre l'hypermortalité infantile et juvénile, mais aussi assurer un développement harmonieux de ces jeunes citoyens. Les facteurs contribuant à cette hypermortalité maternelle et infantile comprennent le faible accès aux soins de santé, l'organisation inadéquate et la qualité médiocre des services de santé, ainsi que le manque de professionnalisme des prestataires de soins de santé. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'agir de manière décisive pour remédier à ces lacunes et réduire cette hypermortalité. Il a décidé d'éliminer tous les obstacles, notamment les obstacles financiers, à l'accès aux soins de santé pour les femmes enceintes, y compris les consultations prénatales, l'accouchement, ainsi que pour les nouveau-nés de leur premier jour jusqu'à 28 jours de vie. Cette gratuité des maternités, souhaitée par le président de la République et chef de l'État, mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer. C'est l'essence même de l'intervention de santé publique que nous lançons aujourd'hui et dont Kinshasa constitue la première phase de déploiement avant de s'étendre très prochainement à d'autres provinces. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nous remercions le personnel médical et nous remercions tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Que vive la fin du paiement direct des soins de santé pour les mères et les nouveau-nés, que vive la République. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Mesdames et Messieurs les médecins chefs de zone, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La couverture santé universelle est une aspiration mondiale. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement
est un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes, gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandundu et le Congo central, dans les prochains 2 mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kwilu, du Kasaï central et du Sud Kivu, ainsi qu'à 8 autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchés et aux nouveau-nés pendant leurs premiers mois de vie. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa, la création d'un mécanisme de protection financière pour les utilisateurs de ces services, ainsi que l'établissement d'un dispositif de régulation et de gouvernance pour assurer la continuité des soins, les références et contre-références, la transparence et la redevabilité. Nous connaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Très bien. Je disais donc que nous reconnaissons... Nous comptons sur votre dévouement pour maintenir en bon état de salubrité les établissements des soins et de santé, prendre soin des équipements et des fonds alloués par l'État dans le cadre de la gratuité des maternités en particulier et de la couverture santé universelle en général. Des mesures sont prises pour s'assurer de la conformité aux normes éthiques. Dans un proche avenir, conformément à notre Constitution, nous élargirons l'accès à la couverture santé universelle à l'ensemble de la population congolaise. Notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie. La couverture santé universelle n'est pas une option, mais un devoir.
Que vive la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, que vive notre chère nation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du planning familial qui est inclus aussi dans notre programme. Donc on en fait Pendant que le chef de l'État procède à la remise des kits symboliques, nous invitons uniquement les personnes porteurs des badges carrés VIP à bien vouloir s'avancer pour le reste, accompagner le chef de l'État dans la visite guidée. Merci. Nous prions au reste de l'assistance de bien vouloir rester assis, vu la place limitée. Ah, donc il y a un camion qui est équipé de plein d'équipements, oui, d'accord. Non, c'est très bien. Alors justement, donc ça veut dire que dans la ligne familiale, vous allez apprendre normalement à utiliser la pilule. Ça c'est clair. Quelle est l'approche? Mais ça, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça, c'est pas de tradition chez nous. Et certaines femmes sont convaincues que c'est aussi parfois la stérilité. Quelles adhèrent quand même à la planification familiale, surtout avec les implants. Vous vous rendez compte, Oui. les naissances vont se demande quand on a trouvé les diabètes, les femmes, ça dépend. Ah, ok. Et là, ça leur a permis de passer c'est une bonne chose. Oui, vraiment. Très bien. L'idée c'est de voir la femme quand elle arrive dans le système de pas prise en charge. Si on doit la transférer pour une césarienne, si on voit que le mari commence à appeler, non, on prend tout en charge. Mais vraiment, quand on est tombé enceinte, le bébé va avoir un mois, ce qui va se passer. Ça, il faut vraiment bien expliquer à la population parce que les gens ne sont pas toujours au courant. Et il y a un numéro qui est connu en disant. Et là, on tombe sur un standard. Non, c'est comme quand on fait le mobile money. On tombe sur le mini, et le mini pour le. Et on veut savoir quel est le centre de santé le plus proche. Parce que on ne peut pas de la balle. Donc on lui dit dans ton quartier, voici les hôpitaux. Voilà. Pareil dans tout, avec les là maintenant, on centre Vous êtes trop plaintif. c'est le médecin qui appelle ou la base. Vous menez au studio à photo. Là maintenant on a des connectés. Pour un début, c'est très encourageant. Maintenant, nous devons continuer. J'espère qu'avant la fin de l'année, on va atteindre ces
Alors on va voir les mamans. Oui. La presse est derrière vous, mon président. Hein? Papa, tu es avec moi, ils ont répété plus de 10 fois. Il faut attendre très bien accueilli. On est symbolaire nyonso. Babotaka bien vraiment à l'intérieur. Biso awa swata je nyokuna yaka awa nyonso fele. Kisi ofele nyonso fele. Eza pédiatrie. Yo da pédiatrie. Gynéco. Swaka zemi kuna yo zwado kuna yaka wa. Na ba civil, na ba soda, na ba police. Eza ngata civil so na yo boto fele. Ya kama kasa na zemi ka. So azilo kuna oyebi to nyonso fele. Merci Fachi. Merci Fachi. Au bout de la complication, tu es qui malgré gratuité, complication, tu es le Wolbani na Fachi béton. Ah oui. Mamunga vraiment, Wolbani na Fachi béton. On a gratuité pour la maternité. Soins gratuits pour la maman.
ozala civil ozala civil ozala mwasi ya soda ozala mwasi ya civil yaka kobota eza gratuit osepeli makasi likambo oyo président ya biso asali aumela merci beaucoup président. Moi liloba na gratuité ya maternité tomonaki gratuité scolaire lelo tomoni ya maternité sepeli mingi nde président na biso asali gratuité na bamama nyonso baya kobota donc bamama bazali kosepela mingi mpo bakofuta ata eloko moko oza civil ndeti nga civil bona kobota gratuit ata yo civil okobota kaka na gratuité matondi mingi mama ye moko donc oboti na condition kitoko mama mwa liloba na faci beton tozokenda maponami na 2023 apambola ye makasi ofele na faci beton faci beton atikala vanda ata lopital ya monda nasali biso banda bakozi balekambamona mokozi asala biso eloko mena modele eza esengo makasi mpona mboka na biso mpona kongo na biso ndenge vraiment tozali vraiment motive na bamama baza koyaza basiveza basi basoda nyonso tozwaka bango awa ya okele komonisa l'accouchement ya kitoko boye esika bamama oyo bauti kokota po babota sala accouchement yango sala accouchement yango tala bacondition oyo faci beton asali mpenza na kati ya hôpital oyo ozala civil okobeta gratuit. miso na biso témoin oyo mpe boyi komona yango kondima yango tolobaka ke soki kindoki te likambo mosusu ebongo mpona basi mosusu oyo ndenge chef alobi ete bakolatela mpona 13 province baprovince mosusu après message nokopesa mpona basi wana parce que plus surtout na baprovince basi batikala na barantine mingi mais mwasi nayebi ke mama aza patiente mwasi azaka moto ya patience déjà 9 mois ya komema mwana na libumu eza signe ya patience c'est-à-dire premier mois ebandi na Kinshasa kozi mboka lobi yango bien basanza mosusu ekoya tozokende malembe et c'est pourquoi toza na raison ya koloba ke topesa mokonzi ntan asisa baprogramme na ye nyonso oyo nakanisi bozoyoka makambo nazoloba ifasisa baprogramme oyo abandi biso bamama tokozala toujours na nsima na ye mpona kopusa mosala oyo ekende ntina suka mutu nyonso bamama nyonso ndenge ya koloba ndenge vision na ye ezaleli d'ici 2030 tomona mpenza couverture santé universelle okokisama partout na république démocratique. Wana mpe likambo wana likambo je crois que kobota oui mais eza te ke mpona bapesi gratuité bato fo babanda kobota d'abord ekozala mpasi mingi même mpasi ata oboti ofuti te mais suite ya éducation ya mwana ekozala ndenge nini donc je crois qu'il faut une maternité responsable il faut bamama biso siko nde tozala responsable ya kogérer disons maternité na biso ya je crois na nsima ya programme oyo tokomeka kotala avec le gouvernement et le ministre de la Santé. D'ailleurs, pour ça, le programme est ça, la planification familiale, il faut accompagner, il faut planifier Kobota. Il ne faut pas maman pour aller dire que bon, tant que nous Kobota, sinon peut bien se quinquagénaire, Matonzi. Jambo sana
tunafurahi sana kukuona hapa. Utuambie unakuja kufanya nini hapa? Merci beaucoup. Nakusikiliza sana kwa kunipoze kesho yako. Tumekuja leo hapa pa clinique ya Chachi kwa militaire kwa kuaccompagner chef de l'État ndio ananoncer le plan universel ya gratuité ya maternité. En tant que ministre wa Jean, Famille et Enfants, mimi napikia asante kwa chef de l'État parce que depuis abeba pouvoir yake eko nafanya nguvu kufaire participer femme congolaise kuma kazi yote, kuma decision yote. Jana alisema gratuité ya enseignement na kwa leo anafanya gratuité ya maternité. Plan yetu ya ministère ya Jean tuko na 8 thématiques kama tunaona ile participation ya femme, autonomisation, tuko na reproduction ya santé de la femme. Donc chef de l'État a appliqué ile plan universel, ile plan banasema dunia mzima yanifanya hapa petu na Kinshasa iko zone pilote ya kupermettre ma province ingine hiyo wasema leo tuko Kinshasa, kesho tutakuya Congo Central, kesho tutakuya Bandundu, tutenda Kasai, ainsi de suite. C'est pour dire que si ba mama ya Congo msoutenir chef de l'État mui politiki yake eko nafanya mpaka mama aonekane, ni furaha monene sana, tunamupikia asante.